Avec mon ami Roch puis mon ami Daniel, nous avions décidé d'aller nous baigner au Bigorre. Nous y fîmes une rencontre qui nous fit grand bonheur. Nous devions traverser l'imposante tracelle de par-dessous la terre par un long noir tunnel fait de blocs de granit aux surfaces cruelles. Ceux qui l'ont emprunté se rappelleront d'elle. J'ai encore sous le pied leur morsure dans la chair, la terreur instinctive de marcher sous la terre, mais la jouissance de vivre une aventure pas permise. Nous y en accouchions dans un lit de lumière, sur un petit étang serti de grosses pierres avec des gros sapins qui s'y trempaient les pieds en écrins de velours fait de mousse mouillée. On s'arrête, bouche bée, une déesse nue sur le lit de la rivière au soleil prétendu. Il lui avait bâti cette cathédrale perdue et son cœur nous chauffait à sa beauté toute vue. Elle avait ses 20 ans, nous en avions 12. Elle nous laissa le temps d'explorer tout son Louvre. C'est en cette occasion que Roch m'a raconté avoir d'un coup perdu toute sa puberté. Oh bonté divine, la passion, l'origine de ma passion artistique, j'ai toujours été fasciné par ce que des mains pouvaient faire. Et puis, comme je dis des fois, le bon Dieu il a éternué sur moi, j'ai pas de grand talent, mais j'en ai plusieurs. T'sais. Fait que dans ma vie, j'ai fait de l'ébénisterie, des mouches pour aller à la pêche, de la sculpture. D'ailleurs, j'ai des coupures pour le prouver. Puis, tu sais, que tout petit, du moment que j'avais un morceau de bois dans les mains, il fallait que je gosse après. Mon père avait un bel atelier tout de suite dans le sous-sol de sa maison. Et puis, il n'était pas trop gêné de nous laisser aller là-dessus. Là. Puis j'ai fait des mouches, j'ai fait de la peinture. Qu'est-ce que j'ai fait à part de ça? Mais j'aime bien l'écriture. Il faut que je fasse de quoi. Si je fais rien, je m'ennuie. Quand on était au séminaire aussi, il fallait qu'on fasse des déclamations. T'sais. Puis moi, j'aime encore faire des déclamations, comme le chat et le vieux rat de Jean Lafontaine. Là. Ça, c'est ma meilleure. Sauf que je la commence, puis j'arrive au milieu, puis j'ai jamais été capable d'apprendre le reste. Fait que c'est plate un peu pour ceux qui m'écoutent. Je vais commencer. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ses derniers misérables. Puis là, ça continue pendant un bon bout de temps. Puis juste où je dis le punch, puis après ça, je me rappelle plus du... Alors, là, je me suis installé à tous les matins, je te dirais pas où, puis là, j'essayais d'apprendre l'autre bout, mais il était trop plate. J'ai jamais été capable. Fait que là, je me suis dit, je vais m'en faire moi, des chansons, ou des contes, puis là, je vais être capable de m'en rappeler. T'sais. Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. Les thèmes que j'aborde dans mes contes, là, c'est pas mal tout le temps un fait, entre parenthèses ou entre guillemets, vécu. Okay? C'est comme les premiers que j'ai faits, bien entendu, c'était tous des histoires que mon père racontait. Mon père était un moyen conteur, tu comprends bien. Et puis, j'ai commencé par faire les siens. Ensuite de ça, tous des petits souvenirs d'enfance. Puis j'aime beaucoup quand quelqu'un va me raconter un fait, puis là, essayer de composer quelque chose là-dessus. Là. C'est ça, quand les gens nous racontent des histoires, ou venons que tu as été témoin de certaines choses. Là. Connaissez-vous l'histoire de l'oncle Zéphirin, le parrain de ma mère, le barbier traducteur, le juge de la paix, le pro-maire et Chebin? Un jour, qu'il encantait un joli pot de chambre, ayant appartenu à M. Pitt de Gendre, il vantait les mérites de cette antique relique quand une dame mondaine lui quêta la réplique. « Monsieur Rousseau, votre peau, je vous en conclurai pas dessus ne cache défaut, n'avait fêlure ni craque. » Oh, les fêlures, madame, aucune, je vous le jure. Mais pour les Grecs, madame, il y en a vu, c'est sûr.